L'épisode démarre en 987, en pleine bataille viking. Thor Snorreson, surnommé le Troll de Jom, se réveille sur son drakkar attaqué. Malgré le chaos, cet ancien guerrier élimine ses ennemis à coups d'épée, arrache l'arme d'un adversaire sous l'eau pour l'empaler, puis plonge dans la mer et abandonne son navire en flammes. Cette ouverture épique nous présente Thor tel qu'on l'aime. Un guerrier redoutable, mais prêt à quitter la guerre. 15 ans plus tard, changement total d'ambiance. Nous sommes en l'an 1002, au cœur d'un petit village isolé d'Islande. Thor est devenu un simple fermier. Avec sa femme Helga et leur fille adolescente, Ylva, il élève paisiblement son garçon de 6 ans, Thorfinn. Le gamin aide aux corvées, porter l'eau, nourrir les moutons. Mais son regard rêve déjà aux grandes aventures. Malgré les blizzards et le froid polaire, la maison respire la sérénité d'une vie simple et heureuse. Le soir même, la magie opère autour du feu. Leif Erikson, explorateur viking légendaire, s'assoit avec les enfants du village, Thorfinn inclus, pour raconter ses voyages incroyables. Il leur parle de Vinland, un nouveau monde à l'ouest, un véritable paradis de prairies verdoyantes et de climat doux. Les yeux des enfants brillent d'émerveillement. Leif exhibe fièrement ses souvenirs, une coiffe de plumes et une pipe sculptée, offerte par les autochtones de Vinland. Même la légende du serpent de mer, Jörmungand, censé engloutir les bateaux, ne fait pas peur aux enfants. Il rit et pose des questions. Finalement, Thor met fin à la veillée. Il conseille aux gamins d'aller se coucher avant que le froid ne les cueille. Au petit matin, c'est le drame. Une tempête de neige déchaînée engloutit le village. Tandis que Thor et Ylva déblayent la neige du toit, Ylva glisse et découvre, enseveli, un homme gelé jusqu'aux os. C'est un esclave en fuite, blessé et mourant de froid. Sans hésiter, Thor le ramène à l'intérieur. Helga, Ylva et Thorfinn l'entourent de couvertures et lui prodiguent des soins près du feu pendant que Thor examine ses plaies. Les traces du fouet sur son corps révulsent tout le monde. Ils savent que cet homme appartient au brutal Halfdan, le voisin du village. Mais Thor, fidèle à ses principes, répond d'une voix douce qu'il vaut mieux sauver une vie que d'appliquer aveuglément ses lois cruelles. À peine le soleil se lève, la tension explose sur le port. Halfdan arrive en personne sur un drakkar, la chaîne de fer autour de la taille, le visage rouge de colère. « Rendez mon esclave !» hurle-t-il. Un villageois s'emporte, prêt à combattre, mais Halfdan le réprimande violemment, en l'entortillant de sa chaîne, pour l'humilier devant tous. Les villageois retiennent leur souffle. Au lieu de déclencher un bain de sang, Thor choisit la négociation. « Combien pour cet homme ?» demande-t-il calmement à Halfdan, comme s'il négociait le prix d'un troupeau. Les deux hommes marchent sur des œufs. Finalement, Thor accepte de payer le prix fort. 8 moutons en échange de cet homme affaibli. Oui, 8 moutons pour sauver cet esclave agonisant. La scène est à la fois surréaliste et bouleversante. Un guerrier légendaire paie un tel prix pour préserver une vie. Devant ce marché absurde, on reste sans voix. Et oui, c'est un moment fort. Si vous kiffez cette ambiance viking hors du commun, abonnez-vous et lâchez un gros pouce bleu pour nous soutenir. Le soir venu, l'homme sauvé murmure faiblement un dernier mot. Vinland, avant de s'éteindre paisiblement. Thor, le cœur serré, lui creuse une tombe simple sous les aurores boréales qui dansent dans le ciel. Dans le silence glacial, Thorfinn chuchote. « Papa, Leif disait vrai ? Pourquoi vivons-nous ici ?» Thor lui sourit, tristement, et raconte l'histoire. Autrefois, un roi norvégien nommé Harald a régné d'une main de fer. Beaucoup de familles vikings, pour échapper à sa tyrannie, ont traversé l'Atlantique et fondé des villages dans l'Ouest. Ce bref cours d'histoire, sous les lumières célestes, donne finalement un sens émouvant au long voyage de leur peuple. Enfin, la dernière image nous glace le sang. Au loin, sur l'océan gris, un drakkar au voile rouge fend les flots. Sur son pont se profile Floki, le redoutable capitaine des Jomsvikings rencontré en début d'épisode. Son regard féroce balaie le village endormi. Le calme apparent est brisé. On comprend que les conflits passés sont en train de ressurgir. L'épisode s'achève ainsi sur cette menace silencieuse, nous laissant haletants et impatients de la suite de l'aventure.